312, Constantin conquiert l'Empire sous la bannière du Christ. Sa victoire au pont Milvius lui assure de régner seul, sans adversaire, sans partage. Dès lors, l'empereur offre à l'Église d'importantes sommes d'argent, des propriétés, des privilèges, des pouvoirs qu'elle n'avait jamais eus auparavant et n'aurait jamais espérés. Constantine thought that he could use Constantin a pensé qu'il pourrait utiliser l'énergie de tous ces chrétiens and could qui avaient réussi à survivre à la torture pour réformer et reconstruire l'Empire. Si l'on ne peut pas les battre, rallions-les. Et c'est ce qu'il a fait, même s'il n'est devenu chrétien que sur son lit de mort. 25 ans après les soi-disant visions qu'il avait eues en rêve, un rêve éveillé si vous voulez, qui lui montrait un signe dans le ciel et qu'il avait entendu soi-disant une voix qui lui disait « Par ce signe, tu vaincras ». Même si cela a été raconté bien après, qu'importe, il a gagné la bataille contre Maxence, un de ses rivaux. Quand ses soldats brandissaient les drapeaux et les bannières, portant le qui et le rho, les premières lettres du mot Christos, malgré ça, Constantin a continué à pratiquer le paganisme. Il a construit de nouvelles églises, mais également beaucoup de temples païens, et toute sa vie, il a participé au culte des idoles. Il ne s'est conduit ni comme un bon chrétien, ni comme un bon romain. On raconte qu'il a fait bouillir vivante sa première femme dans une baignoire en métal, elle a été asphyxiée par les fumées, et ensuite, il a tué leur fils de ses propres mains. Ce n'est pas très chrétien, et cela probablement pour des raisons politiques. Cela ne l'a pas empêché de présider les conciles, alors qu'il n'était pas chrétien. C'était lui, le païen, qui décidait de l'orthodoxie religieuse, du vrai chemin. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous dire quelques mots sur Constantin et la doctrine de l'arianisme. Comme vous venez de l'entendre dans le petit extrait, on ne peut pas vraiment dire que l'empereur romain Constantin était vraiment chrétien. Quand j'entends les érudits nous dire que Constantin était le premier empereur romain à s'être converti au christianisme, il avait permis au christianisme de devenir ce qu'elle est, ça prête à rire quand on entend ce que vous venez d'entendre, parce que c'était un païen qui imposait sa petite loi, son dogme. C'est un peu lui qui a falsifié le christianisme pour y intégrer sa vision des choses. La divinité du Christ a été un des plus importants sujets de débat parmi les premiers chrétiens. À ces questions, Jésus-Christ était-il réellement Dieu, devenu chair, ou était-il un être créé? Était-il Dieu ou était-il comme Dieu? Beaucoup de prêtres de l'époque essayaient de se poser la question. Et Arius, qui était un prêtre d'Alexandrie, né en Libye vers l'an 256 après Jésus-Christ, soutenait que Jésus était un être créé par Dieu. L'arianisme est donc l'opinion selon laquelle Jésus est un être créé, ayant des attributs divins sans être lui-même divin.
L'arianisme est donc une doctrine qui allait à l'encontre du dogme de la Sainte Trinité de l'Église catholique romaine, hein, qui stipule que Dieu s'était incarné dans le corps du Christ. Dieu, le créateur des mondes, le créateur des anges, des étoiles et des âmes, se serait incarné dans le corps de chair du Christ. Eh bien, croire en cela, c'est un blasphème inspiré par le diable qui se moque réellement de Dieu. Vous allez me poser la question, pourquoi le diable aurait-il inspiré cette théorie concernant la véritable nature du Christ? C'est le combat éternel du diable contre Dieu, hein, puisque on nous explique qu'il a été banni du royaume parce qu'il ne se serait pas prosterné sur le projet d'Adam. Mais bon, je pense qu'il y a d'autres raisons, hein. Et si le diable a inspiré cette théorie, ce n'est pas vraiment par hasard. Dieu étant le créateur ne s'incarne pas, il crée des corps de chair pour ensuite y insuffler des âmes qu'il a lui-même créées. L'essence énergétique des âmes porte en elle des grains d'atomes spirituels qui émanent du pouvoir créateur de Dieu. C'est-à-dire toutes les âmes qui s'incarnent sur Terre possèdent en elles des atomes spirituels qui seraient de la même nature que celle de Dieu. Donc on est un peu ces émanations égrégoriques, je dirais même. Mais revenons un peu à cette théorie de l'arianisme. La religion musulmane avait repris ce dogme de l'arianisme développé par le prêtre Arius, hein. Le Christ n'étant pas Dieu, mais un homme de chair créé envoyé sur terre pour accomplir une mission. Pour Arius, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne constitueraient pas une même entité, mais deux bien distinctes, c'est-à-dire différentes. Pour Arius, la personne divine, c'est-à-dire Dieu, est incréée et inengendrée. Donc seul le Père est Dieu, puisque Jésus-Christ avait été engendré par le Père. Le Fils de Dieu ne peut pas être pleinement Dieu, hein, il devient alors inférieur, voire sa création. Un prêtre appelé Colotus dénoncera la doctrine d'Arius à Alexandre l'évêque d'Alexandrie, hein, et celui-ci invitera d'abord Arius à des débats publics contradictoires avant de lui demander de rejeter sa propre doctrine. Mais l'arianisme va se répandre assez rapidement déjà en Égypte, puis en Libye, et dans certaines provinces de l'Orient et d'Asie mineure. Et en l'an 320 après Jésus-Christ, Alexandre va convoquer un synode local des évêques d'Égypte et de Libye, qui vont condamner, excommunier le théologien Arius. Celui-ci est chassé d'Alexandrie, il va se réfugier chez Eusèbe de Nicomidie. Il va alerter ses amis à qui il va demander leur soutien. Des synodes locaux vont intervenir en sa faveur. Et le problème va devenir politique. Et c'est pour rétablir la paix dans cette région que l'empereur romain Constantin va convoquer le concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ. Et bon, dans une précédente vidéo, je vous ai parlé de ce concile, où on a imposé la Sainte Trinité et on a refusé le dogme développé par le théologien Arius, qui je pense, est la véritable source, parce que le Christ n'est pas Dieu, et Dieu n'est pas le Christ, hein. Dieu c'est le Créateur, et Christ est son envoyé. Il faut voir les choses comme cela, hein. Et personnellement, je ne vais pas m'amuser à blasphémer pour faire plaisir à notre cher diable. Dieu, c'est un créateur des mondes, hein. Dieu est le créateur. Donc, dire qu'il s'incarne dans un corps de chair, c'est vraiment blasphémer son nom et sa création. Nous sommes ses créatures, hein. D'ailleurs, Dieu se serait incarné dans le corps de Jésus, c'est très bien, mais bon, pendant son incarnation, qui gérait la création? Parce que comme vous le savez, et comme vous suivez beaucoup de mes vidéos, vous savez que Dieu n'a pas créé une seule planète, hein. Il existe beaucoup de mondes dans l'univers où la vie s'est développée, hein. Et actuellement, pendant que je vous parle, Dieu continue de créer des étoiles, puisque certaines de ces étoiles sont en fin de vie, hein. Donc Dieu va en créer des nouvelles, hein, pour créer de nouveaux systèmes et faire venir la vie dans ces nouveaux systèmes solaires. C'est infini, ça ne s'arrête pas la vie, hein, parce que pour le temps n'existe pas pour le créateur des mondes, hein. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, hein.